Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Évidemment, une édition marquée par les mobilisations, par les manifestations qui ont eu lieu partout dans la région. On reviendra d'ailleurs dans le quart d'heure prochain sur la manifestation régionale qui est partie de la Porte de Paris ce mardi après-midi. Dans cette édition, on va plutôt se consacrer à une autre mobilisation, celle des salariés du Courtepaille, de Mouveau, mobilisation qui dure maintenant depuis 7 jours. Sur les 14 salariés du site, 11 ont installé un piquet de grève devant le restaurant, et ce afin de réclamer des requalifications de poste pour 6 salariés. Les grévistes dénoncent aussi des conditions de travail dégradées puisqu'ils parlent de surcharge de travail, tout en assurant des tâches qui ne relèvent pas de leur fiche de poste. Enfin, ils demandent le paiement de leur salaire en une fois. Les responsables syndicaux, qui ont d'ailleurs rencontré un responsable des ressources humaines, afin de tenter d'avancer dans les négociations. Idil Gunay a rencontré les grévistes du Courtepaille de Mouveau. Je vous propose de tout de suite les écouter. C'est quelque chose qui est non négociable. D'accord. La direction n'a pas à négocier, on négociera pas là-dessus. Et la fin de la grève, ça se jouera notamment sur ce point-là. Si on n'a pas ça, on reconduit indéniablement. Par ailleurs, on demande le paiement de nos jours de grève. Parce que ça fait pas plaisir, même si une grève c'est un jour de fête. On le voit au quotidien, ça fait 7 jours qu'on est là. Quand on se lève le matin, on est heureux. Cependant, dans l'escarcelle, ça m'amenuise et on compte bien être payé pour ce qu'on fait. Sans transition, seriez-vous capable de faire vos courses si vous deveniez aveugle? Un bus installé place de la République vous permet de répondre à cette question. Pour vous plonger dans le quotidien d'une personne déficiente visuelle, eh bien vous devez d'abord retenir une liste de courses avant d'aller chercher les ingrédients dans ce véhicule plongé dans le noir. Cette installation originale fait le tour de France et elle fait sa dernière étape à Lille. Mise en place par l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, qui fête d'ailleurs ses 90 ans. Alors cette action destinée à sensibiliser sur la méconnaissance des handicaps visuels, l'expérience a plutôt plu à ces deux participants interrogés par Jerry Jouot de Fer. Le truc qui est perturbant au début, c'est vraiment t'arrives, t'es dans le noir, tu vois quoi. Même moi au début, genre rien que le rideau de la porte, bah je l'ai pas vu, du coup je me suis embourbé dedans, je sais pas, c'était bourbier. Et une fois que t'es dedans, bah tu suis juste en fait les formes du truc. Tu colles les parois, le comptoir, quand faut se baisser et tout, c'est vachement c'est complexe de ouf. On se base sur nos yeux en fait pour tout décrire notre environnement, pour tout l'interpréter. Et une fois qu'on est privé de voir, bah on est ultra déstabilisé. Des fois moi je perdais l'équilibre tellement je voyais pas où j'étais, donc moi je me tenais mais c'est complexe. Et puis le portrait de cette édition, pour la première fois de sa vie, Axel Alétru va participer au Dakar. La vie de ce nordiste a basculé en 2010 alors qu'il enchaîne les victoires en motocross en tant que pilote professionnel. Un accident le cloue dans un fauteuil roulant, le laissant paraparétique. Depuis, il a perdu en partie l'usage de ses jambes, mais il s'accroche à ses rêves. Et grâce à un certain dispositif, il va pouvoir s'élancer sur cette mythique course qu'est le Dakar en janvier prochain. Idil Gunay l'a rencontré. Il se lance un nouveau défi. Après avoir été champion du monde junior de motocross et s'être illustré à plusieurs reprises en tant qu'athlète de haut niveau, Axel Alétru s'apprête à s'envoler pour le Dakar, organisé en Arabie Saoudite. Il y participe aux côtés de concurrents valides à bord de ce buggy. Ça va être une épreuve qui est très dure, extrême, hein. Déjà pour une personne valide, c'est très très compliqué. Donc imaginez pour une personne invalide. Donc j'ai déjà eu beaucoup d'adaptations sur le véhicule. Et après voilà, une grosse logistique qui est autour de moi, avec notamment un kiné qui vient sur place, les personnes qui sont là pour m'entourer au niveau du médical, des gens qui sont là pour m'aider aussi sur le bivouac, parce que forcément dans le sable, en fauteuil roulant ou en béquille, c'est très compliqué. Donc voilà, il faut être très vigilant. Et aujourd'hui, je suis très heureux de partir avec cette équipe, #Jeux 2020. On est 22 personnes. On n'est que des ch'tis, donc très heureux de pouvoir partir avec des gens de ma région. En 2010, Axel Alétru a 20 ans lorsqu'il est victime d'une chute lors d'une compétition internationale de motocross.
Après 2 ans de rééducation quotidienne, il récupère une partie de ses muscles, une paraplégie incomplète qui ne l'arrête pas dans ses projets sportifs et il s'accroche à ses rêves. L'envie de revenir, mais cette fois sur 4 roues, pour réaliser ce rêve. Ce rêve qui est à la fois pour partager aussi une performance, mais aussi pour partager un message fort, qui est hashtag Je peux 2020, où voilà, j'ai envie de démontrer que rien n'est impossible. Et aujourd'hui, à travers toute mon expérience que j'ai pu avoir en tant qu'athlète, pendant ma rééducation, le rebond que j'ai dû avoir aussi pour me reconstruire, tout ça, je le partage en entreprise, mais aussi j'ai envie de le partager avec d'autres personnes, au grand public. Et à travers cette aventure, c'est un message vraiment très fort qui va être porté. Je veux démontrer qu'on est tous capables de le faire. Je ne suis pas un surhumain, je ne suis pas un extraterrestre, non, on est tous capables, mais il faut aller rechercher les ressources en nous pour pouvoir y arriver. Cette force de caractère, il la transmet dans son livre 28 principes pour rebondir, 28 messages d'espoir pour sans cesse aller de l'avant. Et puis un mot de sport de football, le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France qui a eu lieu. L'entrée donc des clubs de Ligue 1 les 4 et 5 janvier prochains et le LOSC qui se déplacera jouera sur le terrain de Raon-l'Étape. Les autres clubs de la région connaissent aussi leurs adversaires. Des clubs de Ligue 1 pour le Portel qui aura la chance de recevoir Strasbourg à la maison et Valenciennes qui recevra Dijon. Enfin, Grande-Sainte accueillera lui le club de Nancy qui évolue en Ligue 2. Et puis un mot de grève et de transport en commun, on l'a appris ce mardi après-midi, le retour de la grève sur le réseau Ilévia. Les métros circuleront normalement jeudi, mais le tramway sera lui impacté, sa fréquence modifiée. Il y en aura un toutes les 7 minutes sur le tronc commun et un toutes les 15 minutes sur les branches de Roubaix et de Tourcoing jeudi. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vous retrouvez vos prévisions météo.